Bonjour, aujourd'hui nous allons voir le montage et les réglages du thermostat Salus RT500, ça c'est le filaire, ou RT500RF, c'est le non filaire, mais il est aussi connu sous la marque Altec avec la référence ALTHCO14. Et il est aussi en filaire et non filaire. Pour les réglages, que le thermostat soit filaire ou non filaire, c'est les mêmes réglages que nous verrons après le montage. Et on va commencer justement par le montage du thermostat filaire. Le thermostat filaire, de face, il se présente comme le thermostat non filaire. Mais de dos, il est différent. Vous avez une partie grise qu'il faut enlever grâce à ces deux vis. Vous vous retrouvez avec un socle que vous devez installer sur votre mur grâce à 6 possibilités. Les câbles de votre chaudière doivent passer impérativement par ce carré. Et les câbles seront connectés à ce domino ici. Le domino en bas ne sert qu'à mettre la terre si vous avez une terre à mettre. Nous allons parler maintenant du montage du thermostat sans fil et notamment de son boîtier à brancher près de la chaudière. Le boîtier se présente comme ça. Vous avez deux vis en dessous pour l'ouvrir et pour pouvoir démonter le socle à accrocher sur le mur. Les deux trous que vous voyez sur le boîtier ont été faits par l'ancien propriétaire, qui a passé en fait les câbles par ces deux trous-là. Mais vous verrez, il y a d'autres possibilités pour passer les câbles. Sur le socle, vous avez 4 possibilités pour l'accrocher sur le mur. Si vos câbles de chaudière passent par un mur, vous devez impérativement les faire ressortir ici. Par contre, vous pouvez faire comme l'ancien propriétaire, 2 trous dans le boîtier. Pour remettre le boîtier, rien de plus simple, vous venez d'abord remettre le haut dans la charnière, puis vous venez rabaisser, sans oublier de fermer avec les deux vis. Bien sûr, avant de refermer le boîtier, il faut le brancher. Donc vous avez sur la droite l'alimentation avec la phase et le neutre. Et sur la gauche, vous avez les deux câbles de votre chaudière qui doivent arriver ici. Peu importe le sens. Le petit boîtier bleu avec les interrupteurs blancs permet de régler la fréquence radio du boîtier. Si jamais vous avez un voisin avec le même thermostat et la même fréquence radio, il peut y avoir des interférences. C'est à régler sur le boîtier, mais aussi sur le thermostat. On va passer maintenant à l'installation des piles. Donc vous ouvrez le thermostat et vous avez un tout petit volet qui se trouve en bas à droite que vous venez descendre. Puis vous installez les piles. Le thermostat se présente comme ça. Vous avez un écran, vous avez un bouton en bas à gauche, je vous indiquerai à quoi il sert. Vous avez deux boutons avec des flèches haut et bas. Vous avez un bouton Select, un bouton Set et un bouton pour faire un reset. Je vous montre comment
vous pouvez passer le thermostat en mode veille. Vous appuyez simultanément sur ces deux touches pendant quelques secondes. L'écran s'éteint et toutes les fonctions sont suspendues afin d'économiser les piles. Mais l'horloge continue à fonctionner. Pour revenir à la normale, appuyez sur n'importe quelle touche. Passons maintenant au réglage de l'heure. Pour cela, appuyez simultanément sur la touche Set et Select. L'écran affiche 24 heures. Donc avec les touches haut et bas, vous pouvez sélectionner soit le mode 24 heures, soit le mode 12 heures. Puis vous appuyez sur Select pour confirmer votre choix. Vous pouvez passer au réglage de l'heure, que vous modifierez avec les touches haut et bas et valider avec la touche Select pour passer au réglage des minutes. Minutes que vous réglez toujours avec les touches haut et bas, puis vous venez valider avec la touche Select. Maintenant le sigle jour clignote, là on est lundi, alors toujours avec les touches haut et bas, vous venez choisir le jour que vous souhaitez et vous validez avec la touche Select. Pour sortir du réglage de l'heure, vous appuyez sur la touche Set. On passe maintenant au réglage des programmes. Ici, pour le premier réglage, j'ai choisi le mode 5 et 2, soit programme identique du lundi au vendredi, puis le réglage du week-end. Le réglage du lundi au vendredi, j'ai fait 7h30 jusqu'à 8h10, 20 degrés. Puis je reprends à 17h30 jusqu'à 22h30, 20,5 degrés. Les autres plages, je les ai réglées à 17 degrés. Pour commencer le réglage, appuyez sur le bouton 7. Là, vous avez les jours qui commencent à clignoter, le lundi jusqu'au vendredi. Vous appuyez sur Select, ce qui vous permettra de régler l'heure de démarrage de votre thermostat. Avec les touches haut et bas, vous venez sélectionner l'heure de démarrage de votre chaudière. Vous appuyez sur Select pour passer aux minutes et toujours avec les touches haut et bas, vous choisissez les minutes. Puis vous appuyez sur Select. Là, toujours avec les touches haut et bas, vous choisissez la température. Puis vous appuyez sur Select. Vous pouvez maintenant régler l'heure d'arrêt du chauffage, toujours avec les touches haut et bas, puis la touche Select pour passer aux minutes, que vous réglez aussi avec les touches haut et bas, en validant avec toujours la même touche Select, pour régler de la même façon la température réduite, avec les touches haut et bas, et valider avec la touche Select. Maintenant, on va régler la deuxième partie de journée, qui est 17h30. Donc, toujours avec les touches haut et bas, on vient régler 17h. On valide avec la touche Select. On règle maintenant 30, toujours avec les touches haut et bas. On valide avec la touche Select. Puis on vient avec les touches haut et bas régler la température qui est d'ici de 20,5 degrés. Et on valide toujours avec la touche Select. Maintenant, on peut programmer l'heure d'arrêt du chauffage à 22 heures, toujours avec les touches haut et bas. Vous appuyez sur Select pour valider. Vous réglez maintenant les minutes, toujours avec les touches haut et bas. Vous validez avec Select. Et toujours avec les touches haut et bas, vous venez régler l'heure. Et vous appuyez sur Select pour valider. Alors maintenant, j'ai pas bien compris parce qu'il y a 5 possibilités de réglage par jour. Par contre, souvent c'est soit 4, soit 6, mais 5, je vois pas l'intérêt. Donc le cinquième réglage, je fais pareil que le quatrième. Je mets exactement les mêmes
réglages. Donc toujours pareil, je règle avec le haut et le bas l'heure. J'appuie sur Select pour valider et passer aux minutes, que je règle toujours avec le haut et le bas. Toujours j'appuie sur Select pour valider et je remets une température de nuit avec la touche haut et bas et j'appuie sur Select. J'appuie enfin sur la touche 7 pour faire clignoter les jours. J'appuie sur haut ou bas pour passer en mode week-end. Je vous laisse maintenant regarder comment j'ai programmé le week-end. Donc j'ai fait 8h jusqu'à 23h, 22 degrés. Et après de 23h jusqu'à 8h, j'ai mis 18 degrés. Pour le réglage de la zone 3, 4 et 5, j'ai remis exactement les mêmes valeurs que la zone 2. Maintenant, une fois votre programmation finie, vous pouvez, grâce à la touche Select, voir ce que vous avez programmé. À la fin, vous appuyez sur la touche 7 pour revenir à un écran normal. Je vous ai dit au début du réglage des programmes que pour le premier réglage, j'ai choisi le mode 5.2, du lundi au vendredi, puis le week-end. Il existe aussi un mode où vous pouvez régler chaque jour indépendamment, et là, ça se passe derrière le thermostat. Et ça se passe plus exactement ici. Vous avez une espèce de chinte noire qui est du côté droit, du côté 5.2. Je vais l'enlever, je vais le mettre du côté 7 et vous allez voir que je vais pouvoir programmer le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi et les samedis et le dimanche avec des programmes totalement différents. Donc maintenant j'appuie sur 7 pour pouvoir programmer chaque jour différemment. Normalement le lundi doit clignoter. Mais j'ai oublié de faire quelque chose, c'est qu'il faut automatiquement faire un reset pour que ça soit validé. Comme vous pouvez le voir maintenant, en appuyant sur 7, le lundi clignote, et en bougeant avec les touches haut et bas, vous avez le mardi, le mercredi, le jeudi, enfin toute la semaine, vous pouvez programmer chaque jour différemment. Vous avez aussi derrière le thermostat la possibilité de régler le seuil d'enclenchement du thermostat. Soit 0,5 degré, soit 1 degré. Ce qui veut dire que si vous le réglez à 0,5 degré, le thermostat est réglé à 19, il se mettra en route à partir de 18,5. Si vous mettez 1 degré, ça sera à partir de 18.
Et toujours pour valider, il faut faire un reset. Pour le réglage du code d'adresse de radiofréquence, c'est ici qu'il faut faire correspondre le 1, 2, 3, 4, 5 avec le 1, 2, 3, 4, 5 du thermostat d'ambiance. Mais je vous conseille de pas trop toucher à ça. Maintenant, je vais vous montrer comment passer le thermostat en mode hors gel, ce qui veut dire 5 degrés. Vous appuyez quelques secondes sur le bouton en bas à gauche jusqu'à ce que ce sigle s'affiche. Si vous appuyez juste une fois sur le bouton haut, vous avez la température désirée. Et qui sera bien ici de 5 degrés vu qu'on est en mode hors gel. Maintenant, pour enlever le mode hors gel, il suffit de réappuyer sur le même bouton pendant quelques secondes. Et le sigle hors gel disparaît. Et pour vérifier, vous pouvez appuyer sur le bouton haut, vous verrez que la température sera la température que vous avez programmée. Si vous souhaitez modifier la température pendant un programme, il vous suffit d'appuyer sur la touche haut ou bas pour augmenter ou pour diminuer la température, mais il faut appuyer en permanence, jusqu'à la température voulue. Par contre, cette température n'est pas définitive, elle changera dès que le programme va changer. Ici, j'ai mis 23 degrés, c'est juste pour vous montrer le sigle qui s'affiche sur l'écran dès que l'on demande du chauffage à la chaudière. Sur cet écran justement, on peut voir le jour, qui est ici jeudi. On peut voir en grand la température de la pièce. On peut voir l'heure. Et on peut voir si la chaudière s'est mise en route ou pas. Pour finir la vidéo, je vous ai fait une petite simulation. J'ai simplement branché le récepteur sur le 220 volts pour tester la communication entre les deux appareils. J'ai allumé le récepteur, le voyant rouge s'est bien allumé, celui du bas. Puis j'ai mis une température assez élevée au niveau du thermostat d'ambiance et il n'y avait plus qu'à attendre pour voir si l'autre voyant s'allumait, le voyant vert. C'est bon, le voyant vert s'est allumé. Donc logiquement, si j'avais branché une chaudière sur l'appareil, elle aurait démarré. Donc maintenant, je vais faire l'inverse. Je vais voir si, en diminuant la température, le voyant vert s'éteint. C'est bon, le voyant vert s'est éteint. Donc les deux appareils communiquent bien ensemble. C'est comme ça que vous pouvez les tester. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Vous pouvez regarder l'une de ces deux vidéos ou reprendre une vie normale.